Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour ce vlog spécial Noël. Voilà, dans quelques jours c'est Noël et j'ai fait ma décoration donc dans la maison, voilà, avec des choses uniquement de récupération. Voilà, des choses que j'avais déjà depuis plusieurs années. Et puis j'ai acheté surtout mon sapin chez Ikea. Enfin, donc je l'ai réservé. Et puis c'est qu'en contrepartie de l'achat en fait du sapin, en fait j'ai un bon de réduction de 24,99 €. Voilà, donc je pense faire une petite commande en fait un de ces jours. Donc là, je vais commencer déjà par te montrer mon sapin et après on va continuer avec la décoration de la maison. Contrairement aux années précédentes, mon sapin est un peu plus petit. Cette année, il ne mesure qu'1,50 m, mais bon, je trouve qu'il est très bien, très joli. Sinon, j'aurais pu en avoir un peu plus grand chez Ikea, mais il fallait que je paye un peu plus cher. Donc voilà, je voulais vraiment limiter mon budget tout simplement pour Noël. Et puis, je trouve très bien, je trouve assez fourni, je trouve très beau. Hein, et donc, c'est un Nordman. Donc ça, c'est l'avantage. Moi, j'aime bien les Nordman parce que sinon, après, c'est vrai que c'est compliqué toujours les épicéas. Quand les aiguilles tombent, voilà, pour les ramasser, surtout sur du parquet ancien, voilà. Il y a toujours des petites aiguilles entre les lames de parquet, et donc c'est toujours compliqué à nettoyer. Alors, ma pauvre étoile ne tient pas bien, mais bon, c'est pas grave, le cœur y est. Donc là, c'est que de la décoration des années précédentes. Hein. Je n'ai rien racheté, sincèrement, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc, en plus, c'est une petite déco que j'aime bien. Il y a des choses que j'ai fabriquées moi-même. Je te montre ça tout de suite. Voilà, ça, je l'ai fait, je l'ai brodé. Voilà, le petit ange. Il y a des petites choses, tu vois, anciennes, comme ça. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, il y a ça donne un petit charme dans le sapin. Et puis, j'ai mis des petits oiseaux aussi, comme ceci. Donc, vraiment, petite décoration toute simple et qu'avec de la récupération. Je ne suis pas allée dans les magasins, donc je ne me suis pas laissée tenter par de la déco. Et puis, ça, non, j'en ai pas besoin. Surtout qu'il me reste encore, j'ai pas pu tout mettre. Parce que, comme je disais, en fait, d'habitude, j'ai un sapin plus grand. Donc, forcément, je le garnis un peu plus. Donc là, c'est le sapin, voilà, en toute simplicité. Voilà, donc j'en profite aussi pour te montrer la grisaille dehors. Donc il y a beaucoup de brouillard ce matin. Voilà, c'est vraiment un temps de Noël. Donc du côté de la cheminée, donc j'ai toujours ce beau point de croix, tu sais que j'avais fait il y a quelques années et je l'aime beaucoup, je trouve très très joli ce point de croix. En plus, il est vraiment dans l'air du temps, ah, c'est vraiment dans l'esprit de Noël. Donc j'ai décoré avec un nœud aussi qui était que j'avais depuis déjà de nombreuses années aussi. Hein. Tout ça, ça fait un petit moment que j'ai tout ça. J'ai également des petites maisons aussi que je peux aussi allumer. En fait, elles sont illuminées, donc ça c'est très très joli. Voilà le petit photophore, c'est une boule de neige aussi, donc qui fait boîte à musique. Donc si je le souhaite, en fait, je peux tourner tout simplement. Voilà le petit mécanisme, et donc j'ai de la jolie musique de Noël et avec donc de la boule et de la neige bien sûr qui s'envole. Donc ça j'adore. Ça me rappelle mon enfance et les boules de neige. Voilà, un petit point de croix que j'avais fait aussi, une petite carte, donc ça c'est tout simple. Ça sent trop bon, ça c'est au miel. Voilà, il y avait dans mon village un producteur de miel qui a pris sa retraite et qui faisait des jolies choses comme ça. Donc j'en avais acheté. Donc c'est une bougie, hein. J'ai jamais osé m'en servir, je trouve que c'est trop joli. Une autre petite maison aussi qui ne fonctionne plus, pareil, mais qui s'illuminait, et donc il y avait des petites musiques aussi de Noël. Et voilà le petit coin, voilà. Donc là c'est tout, voilà, comme je dis, c'est que des choses que j'ai depuis plusieurs années, mais je trouve que ça fait plutôt sympa, ça fait petite déco. Voilà, je te montre avec un petit peu de recul, je trouve voilà, la petite déco sympa de Noël. Donc sur mon bahut, j'ai également fait une petite déco de Noël. En fait, il y en a partout, j'ai passé beaucoup de temps, je veux dire, à décorer tout ça. Donc toujours avec des petites maisons aussi qui s'illuminent. Alors là, ce sont des maisons en carton que j'avais achetées il y a plusieurs années. En fait, c'était un calendrier de l'Avent. Voilà, c'était une dame qui faisait des jolies choses anglaises, tu vois, il y a les petites fenêtres qui s'ouvrent comme ça, c'était trop mignon. Hein. Donc pour ça, je les ai gardées. En fait, tous les jours, j'ouvrais donc ma petite fenêtre, et puis je les ai gardées. Je trouve que c'était très très joli, parce que j'en ai une seconde aussi en déco. Voilà, la seconde est là. Donc c'est vraiment très british, j'adore ça. Ça c'est un petit Père Noël que j'avais fabriqué il y a de très nombreuses années. Des petites cartes aussi, d'autres petites cartes aussi, calendrier de l'Avent. Voilà, une amie qui m'avait fabriqué, alors c'était une jolie carte en 3D. Vraiment, c'était sympa. Pareil, je l'ai gardée aussi, je trouve que c'est trop joli. Ça fait une déco. Souvent, quand on m'offre des cartes, je les garde toujours, voilà. Et puis, voilà, le petit sapin aussi, ça venait aussi de chez la même petite dame aussi qui vendait des jolies choses, aussi des jolies cartes. Là, j'ai le petit carrousel. Alors ça, je l'aime bien aussi, pareil, c'est avec un petit mécanisme, en fait, il y a une petite musique, donc ça, c'est plutôt sympa.
Très très sympa aussi pour Noël. Alors là, pareil, je suis très fan, hein. Très fan des cartes. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle est jolie. Voilà, j'avais trouvé à l'espace culturel Leclerc, là on voit pas trop bien, mais elle brille. Elle brille de mille feux avec le carrosse, donc pareil, j'aime bien tout ce qui est pop-up. Oh, je suis fan. Et là, j'ai mon petit village aussi. Mon petit village. Ça, c'est le petit coin, on va dire, charmant, voilà, que j'aime bien. Voilà, j'aime bien parce que le soir, j'allume par moment. J'allume mes petites maisons et je trouve que ça fait une petite ambiance. Petite ambiance vraiment toute tranquille dans la maison. Voilà, un avant-goût des fêtes. Et là, j'ai ma broderie. Alors, une broderie, donc Merry Christmas. Hop. Allez, un gros plan pour que tu vois un petit peu. Ça, c'est quelque chose que j'avais brodé, que j'ai brodé il y a très longtemps et que je ne referai jamais. Pourquoi? Parce que c'est de la broderie donc sur la toile Aïda noire et en plus ici c'est du fil doré qui n'arrête pas de se couper. Donc c'était un gros travail, j'étais contente du résultat mais c'est quelque chose que je ne referai pas spécialement. Donc voilà la déco pour le bahut. Alors j'ai une botte Kinder que j'avais reçue l'année dernière qui était garnie et j'étais super contente, je la trouve très jolie cette petite botte là. Tu vois, elle brille un petit peu, donc c'est sympa, c'est très esprit de Noël. J'ai pas pu la mettre au niveau de ma cheminée, ça aurait pu faire très joli, je pense, de la pendre. Donc très joli, tu vois, d'un côté comme de l'autre. Voilà, la petite botte Kinder. Et là, alors là, c'est pareil. Je t'explique. Donc derrière, ce sont des petites choses que j'ai tout simplement brodées il y a plusieurs années. Je ne les mets pas dans le sapin. Hein, parce que c'est assez fragile, donc c'était très compliqué surtout, tu vois, ça c'était à coller, donc c'était un petit peu compliqué tout autour, mais je les mets ici, je trouve sur mon, au niveau de mon placard, voilà, de mon meuble dans la salle à manger, je trouve que c'est très bien, donc ces petites, voilà, petits paysages sont des petits paysages donc hivernaux. Et puis, alors là, c'est ma collection, je vais te dire, c'est quelque chose que j'adore, ce sont les santons de Provence, Escoffier. Donc là, c'est ma petite collection. Voilà, ça, c'est la dame, la marchande de savon. Derrière, c'est la lavandière. Ça, c'est le premier santon que j'ai acheté. Voilà, Escoffier. Moi, je n'achète que des Escoffier, c'est ceux que je préfère. Après, ici, c'est la femme dans le Mistral. J'ai la vendeuse, je crois, elle, c'est le Mimosa. Voilà, c'est la vendeuse Mimosa. Et là, c'est la femme au fourneau. Ça, j'adore ça. Et sincèrement, cette année, j'étais très raisonnable puisque je n'en ai pas racheté. Voilà. Mais sinon, je laisserais bien tenter tous les ans pour en acheter. Mais je trouve que là, j'ai déjà une belle collection. Et sincèrement, je trouve ça fin, c'est raffiné. Je trouve ça mais ultra joli. En plus, c'est fait en France. C'est de l'artisanat. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc au niveau de mon canapé, j'ai rajouté un plaid. Comme ça me permet, si tu veux, quand je m'assieds, de bien avoir chaud. Voilà, pour moi c'est toujours important. L'hiver, je mets toujours un plaid. Et puis celui-ci, c'est vraiment le plaid, on va dire, de Noël, voilà, avec les jolies couleurs. Pareil, quelque chose qui me restait aussi. Là également, alors j'ai des coussins. Ce sont des coussins Ikea que j'ai depuis plusieurs années. Et j'aime pas, en fait, on me les avait offerts, mais j'aime pas en fait ce côté-là, cette face-là, je ne l'aime pas du tout. Donc j'ai décidé cette année, j'ai dit, je vais pas racheter de coussins, je vais tout simplement changer de face. Ça, c'est un coussin que j'avais fait au Canva. Qui a de nombreuses années aussi, j'avais fabriqué moi-même aussi, donc quelque chose que j'aimais bien. À côté, pareil, au niveau fabrication, maison. Alors ça, c'est un petit coussin en fausse fourrure. Tu sais avec quoi je l'ai fabriqué? Avec un ancien boléro que j'avais en fausse fourrure. Je l'ai coupé, j'ai trouvé du tissu, tu vois, pour faire le dos, et j'ai fait donc un petit coussin comme ça qui est tout doudou. Et puis là, j'ai une petite couverture, un petit plaid que je mets le soir quand je m'assieds sur le canapé. Comme ça, j'ai bien chaud. En plus, Noisette aime bien aussi puisqu'il vient s'asseoir sur mes genoux. Il est tout content. Donc tu as pu voir que j'avais pris beaucoup de temps pour faire ma décoration pour Noël. Ça, franchement, c'est mon plaisir. J'adore ça. Ça m'a pris quelques heures parce que le temps de tout descendre de l'étage et après, donc tout installer, remonter les cartons vides, etc. Ça demande une petite organisation, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Franchement, c'est très agréable. Je trouve que voilà, ça met vraiment dans l'ambiance de Noël. C'est mon bonheur tout simplement. Donc j'ai fait également donc des petits bredele, donc franchement ces petits gâteaux, tu sais, alsaciens qui sont trop bons. C'est des petits gâteaux voilà, au beurre, tout simplement des petits sablés. Donc j'ai fait différentes petites formes. Je me suis amusée, ça prend beaucoup de temps, mais qu'est-ce que c'est bon. J'ai pas fait, je sais qu'il y a des variétés, tu sais, où tu peux mettre dedans de l'anis, etc., des épices. Moi j'ai vraiment fait nature, je sais que c'est ce que tout le monde préfère.
Donc j'ai pas cherché trop compliqué, mais voilà, donc j'ai mis ça, je pense sincèrement, je les ai rangés dans une jolie boîte en fer, qui est très jolie, que je ressors mais tous les ans, ça sent à Noël, je trouve, mais très belle, voilà, ces petites boîtes qu'on m'offre. Moi je suis fan, tu sais, des boîtes, voilà, je suis une grande fan des boîtes en fer, tout ce qui est boîte de rangement, etc. Il y aurait que moi, ça, je pense que je pourrais en acheter, mais très souvent, donc j'essaie d'être raisonnable de ce côté-là. Également, donc je voulais offrir, tu sais, pour ma petite voisine qui a 94 ans, donc, qui est mon amie aussi, donc un joli petit coussin pour mettre dans son dos, donc jusqu'ici bah, c'était un bout de tissu, voilà, donc là ça y est, il est terminé, tout de suite ça a meilleure allure, hein, ça ressemble à quelque chose, et ce que j'ai aimé surtout c'est le tissu que l'on m'avait aussi offert, c'est pas du tissu du tout que j'ai acheté, et je trouve que le tissu est très joli. Voilà. En soi, je pense que ça sert à rien de rajouter quelque chose, que le tissu est là et vraiment est très beau. Donc c'est pour dire qu'on peut faire des très belles choses avec vraiment de la récupération. Il n'y a pas toujours besoin d'acheter. En plus, il y a le plaisir de faire avant tout. C'est même pas une question d'argent, mais c'est le plaisir de faire les choses soi-même, d'avoir une attention pour quelqu'un. Moi, je sais que ça me fait toujours chaud au cœur quand quelqu'un m'offre voilà, quelque chose qu'il a fabriqué lui-même, vraiment, qu'est-ce que ça me touche profondément. Donc, et je sais que ça va lui faire plaisir, et donc, enfin, en tout cas, je l'espère sincèrement. Donc voilà le coussin terminé, et je trouve que le rendu, voilà, il est plutôt sympa, toujours. Et puis en plus, à l'intérieur, c'est avec tu sais, j'avais un vieil oreiller, j'ai récupéré la bourre qu'il y avait dedans, tout simplement. Donc je l'ai gardé, et puis avec le tissu du vieil oreiller, en fait, je l'ai gardé pour faire des chiffons quand je bricole. Voilà, donc il n'y a rien de perdu, que de la récup. Également, alors je t'ai dit que souvent j'emballais les cadeaux avec, tu sais, du papier cadeau en fait, qui avait déjà été utilisé. Et je me dis que c'est peut-être bien aussi que je te montre ce que ça donne en fait le résultat, parce que le résultat est plutôt sympa. Donc j'essaie toujours de garder le papier cadeau qui est qualitatif, parce qu'il y a certains papiers cadeaux qui sont tout chiffonnés, etc. Ça sent, je vois pas ce que je peux en faire. Hein. Enfin, en tout cas, offrir un cadeau dans du papier chiffonné, c'est quand même pas super top, pas très joli. Donc je te montre voilà, le joli papier cadeau. Voilà, c'est un classique papier cadeau de qualité qui est assez épais. Alors ce que je fais, tout simplement, c'est que je ne mets pas de scotch. Parce que bien souvent, mes invités en fait, ne remportent pas, si tu veux, leur papier cadeau, ils me le laissent, ils savent que je le garde, que je vais pas en servir. Donc je ne mets jamais de scotch. Et juste, j'utilise tout simplement, tu vois, des jolis rubans. Ça, ce sont des rubans tout simplement de chez Léonidas. Quand on achète des chocolats chez Léonidas, eh bien, souvent, il y a un joli nœud comme ça. Et pareil, c'est quelque chose que je garde aussi. Et donc, je m'en sers tous les ans. Et en plus, je trouve que ça fait, regarde, ça fait trop joli. Tu vois, le petit papier cadeau, vraiment, je trouve ça élégant. Voilà, élégant. Et c'est qu'avec de la récupération. Je n'ai rien acheté de ce côté-ci. Pareil pour la même chose. Voilà, le petit papier cadeau aussi, qui est celui-là est très beau aussi. Hein. C'est le même genre aussi que celui-là, en fait. Tu vois, c'est la même marque. Je ne connais pas la marque, mais on voit que c'est du très joli papier cadeau. Vraiment, c'est sympa. Voilà, avec voilà, le petit nœud. Tu vois, j'ai fait un petit nœud comme ça. Hop. Donc, toujours sans scotch. Et je trouve que ça fait, tu vois, ça fait presque boutique de luxe. Voilà, ça fait joli papier cadeau. Je pense que, même s'il n'y a peut-être pas quelque chose de grande valeur dedans, mais voilà, tout de suite, je trouve que, tu vois, ça fait un bel effet. Ça fait classe. Et c'est ce que j'aime aussi voilà, dans Noël, puis de récupérer des choses. Comme on peut faire des belles choses, tu vois, avec des choses de récupération. Hein. C'est pas parce qu'on achète que c'est forcément plus beau que ce qu'on peut des fois récupérer. Je récupère également, tu sais, les petits sachets comme ça. Souvent, bon, on m'offre des cadeaux, il y a des petits sacs. Et ben moi, je les garde et je m'en sers. Voilà, d'année en année, donc ça ne s'use pas forcément parce que c'est juste pour offrir, les gens ne les emportent pas spécialement. Moi, j'ai pas des amis qui aiment vraiment s'encombrer de choses. Voilà, donc ils me les laissent aussi, donc je m'en sers tous les ans, voilà. Et puis j'ai celui-ci aussi qui était très joli, alors ça il est trop beau. Hein. J'aime bien ça, c'est vraiment l'esprit de Noël, j'adore, tu vois, rouge, or, etc. Vraiment, c'est trop beau. Donc pareil, avec le petit cordon, tu vois, un petit peu irisé aussi. Donc dedans, j'ai mis déjà des cadeaux, aussi. Donc, toujours avec le même papier cadeau que j'ai pu récupérer. Donc il y en avait quand même pas mal. Voilà. Non mais vraiment, c'est franchement hyper élégant. Voilà, vraiment, j'adore ce papier cadeau. Et puis, j'ai fait aussi un autre petit cadeau aussi. Regarde, avec le petit nœud comme ça. C'est pas trop mignon, voilà. Voilà, ça j'aime bien. Donc c'est pour ça que je n'achète pas spécialement de papier cadeau quand je peux en récupérer, comme là du très beau, je récupère et ça va encore me servir d'année en année. Et donc voilà, parce que c'est du papier cadeau très épais. Donc je pense que ce papier cadeau, à mon avis, il a déjà un coût déjà au départ, mais voilà, donc hyper qualitatif. Donc c'est vrai que moi dans mes poubelles, je veux dire au moment de Noël, je n'ai pas de papier cadeau puisque je ne jette pas les emballages cadeaux. Voilà. Pour continuer, je suis allée il n'y a pas très longtemps, c'était très joli, hein. C'était un salon de loisirs créatifs, en plus l'entrée était gratuite. Et en arrivant, il y avait l'association qui organisait donc cet événement, qui offrait des petites décos.
de Noël. Et donc, cette petite déco en feutrine que je trouve bien mignonne aussi. Je pense que ça se fait avec un petit appareil spécifique, hein, je pense, pour donner les formes. Il n'y a plus qu'à l'accrocher. Il n'y a pas trop de cordon, mais je peux arranger ça, je peux rajouter un petit cordon. Je trouvais que c'était une délicate attention, vraiment. En plus, c'était 100% gratuit. Il y avait une dame qui faisait de la dentelle. C'était vraiment à voir. Et puis des gens qui brodaient, etc. Mais vraiment à un niveau, c'était... voilà, impressionnant. Voilà, c'était pour moi du professionnel, quoi. C'est plus de l'amateur. J'étais là, oh, ça me, franchement, même en patchwork, quand j'ai vu ce qui était fait en patchwork, je dis là, je crois que je suis très très loin de tout ça, moi. Très très loin. Après, ce qu'il faut, je pense, c'est de la pratique et puis de prendre des cours aussi pour des techniques, à connaître les techniques spécifiques. Alors ça, c'est trop mignon. C'est trop mignon aussi, ça. C'est une petite broche. Tu vois, il y a une petite épingle à nourrice derrière, une petite broche. Et ça, c'est en papier, mais vraiment adorable. Je crois que c'était une délicate attention. Vraiment, j'en revenais pas. Donc, j'avais le droit de choisir. Donc, c'est ce que j'ai pris. En fait, tout était très, très mignon. Donc, sincèrement, j'y retournerai l'année prochaine. Au niveau lecture, alors là, avant Noël, forcément, bah, je pense à quoi? Bah, au repas de Noël. Donc, j'ai toujours le petit magazine que l'on me donne, tu sais, c'est régal. Ça, j'aime bien. C'est 100 recettes pour briller de l'entrée au dessert. Ça donne des idées, ça donne des inspirations. Souvent, des fois, on manque d'inspiration. Et moi, j'aime bien aussi regarder des fois dans un magazine. C'est vrai qu'on passe tellement de temps sur Internet, des fois même trop, sincèrement, moi aussi, hein, moi la première. Je sais qu'on peut regarder les recettes sur Internet, etc. Mais des fois, ça fait du bien aussi. On se pose avec un petit magazine dans les mains, tu vois, sur le canapé avec ma petite couverture que je t'ai montrée, et avec mon petit châle. Et sincèrement, ça, c'est le bonheur. Donc, j'ai celui-ci aussi qu'on m'avait donné également, Cuisine en Fête. Toujours délice du réveillon. Donc voilà, il y a plein d'idées, même si je pense quand même faire simple, comme toujours, je fais toujours simple. On m'a dit, ah c'est bien, tu fais ça, et bah écoute, voilà, ça nous convient très bien. Bon bah j'ai dit, bah tant mieux, tant mieux. Et puis là, alors là, je suis très contente, c'est la première fois que je reçois ce magazine, Grande Galerie, c'est le journal du Louvre. En fait, c'est une amie qui a voulu absolument m'abonner à un magazine, et elle m'a demandé, qu'est-ce que tu souhaiterais? Donc parmi un choix, etc. Je crois que c'était par France Abonnement. Et donc, j'ai regardé et sincèrement, je me suis dit, bah, tiens, ce magazine, il me plairait bien. Il y a toute l'actualité du Louvre. Et sinon, c'est un magazine très, très complet. Donc, c'est presque un livre, enfin, pour moi, c'est un livre à garder. Voilà, c'est vraiment sur l'histoire de l'art. Et moi, je suis passionnée par l'histoire de l'art. Enfin, il y a plein de choses qui me passionnent. C'est vrai, des fois, c'est un manque de temps, mais il y a plein de choses qui me passionnent, même tout ce qui est loisirs créatifs, etc. Tout ce qui est art, histoire de l'art, etc. J'adore ça. Voilà, donc là, je vais commencer à le lire. Je ne l'ai pas encore lu. Je vais juste feuilleter. Je vais juste prendre le temps de le feuilleter. Donc ça va être petite lecture jusqu'à Noël, parce que je pense que je vais le lire quand même rapidement. Voilà, donc voilà pour ce vlog spécial Noël, quelques jours avant Noël. Donc j'espère que ce vlog t'a plu. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as préféré. Est-ce que tu as aimé ma déco ou pas? Moi, c'est une déco très personnelle, comme je dis, je ne suis pas à la mode. Voilà, je fais ce qui me plaît, ce que j'aime, tout simplement. Voilà, donc, voilà. Et puis là, je l'ai mis, tu vois, il est un peu illuminé. Voilà, il est illuminé. Voilà, ça se voit peut-être pas trop. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, bah, tu mets un like, un commentaire. Et en tout cas, je te dis à très bientôt.